Je vais vous lire ici, donc je parle au nom de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Vous allez me dire pourquoi Georges Ibrahim Abdallah, parce que quel lien avec Jacques, tout simplement, c'est un courage politique qu'il avait aussi, cet homme-là, dans son engagement et ses convictions, parce qu'il avait le courage de soutenir le combat de Georges Abdallah et exiger sa libération avec nous. Il allait souvent visiter Georges en prison, donc il se trouve, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, il est incarcéré en France, dans le sud de la France, à Lannemezan, depuis maintenant 39 ans. Il est libérable depuis 1999 et en fait la justice a ordonné sa libération à 2 reprises, en 2003 et en 2013. C'est un combattant pour la Palestine et depuis 2013 donc il peut être libéré. Seulement sa libération était conditionnée à une signature du ministre de l'Intérieur pour qu'il signe un avis d'extradition une fois que Georges Abdallah serait libéré pour qu'il puisse retourner dans son pays, le Liban. En 2013, Emmanuel Valls a refusé de signer cet avis d'extradition et depuis lors, aucun ministre de l'Intérieur accepte de signer ce document. On dit donc bien que ce n'est pas un combat qui doit se mener sur le plan judiciaire, parce que sur le plan judiciaire, tout a été fait, mais c'est bien un combat politique. Et dans ce combat politique, eh bien, Jacques Gaillot était en première ligne et a toujours été fidèle aux côtés de notre camarade. Georges Abdallah le sait et c'est pour cela aussi qu'il a tenu aujourd'hui à s'adresser à lui d'une certaine façon et à travers lui à nous tous. Et donc je vais vous lire le message que Georges Abdallah nous fait parvenir. Cher Jean-Claude, j'ai bien reçu votre missive concernant le décès de notre Jacques. C'est très gentil à vous d'y avoir pensé. Vous savez, les tristes nouvelles finissent toujours par arriver dans ces sinistres lieux. En fait, le jour même, les camarades m'ont appris que Jacques venait de s'éteindre. Il s'est éclipsé en douceur, laissant son espoir et sa générosité illuminant à tout jamais nos cœurs et notre mémoire. Ce dernier courrier remonte à une quarantaine de jours et rien ne laissait transparaître un quelconque souci de santé. Avec les mots simples et la bonté de son naturel, il exprimait ses sentiments envers la souffrance du peuple palestinien. Cher Jean-Claude, certainement Jacques ne va pas nous quitter complètement. La flamme l'animait tout au long de son parcours de vie. La voici présente dans nos cœurs, aussi ardente et plus que jamais. Jusqu'au dernier souffle, l'attachement au peuple palestinien et la lutte contre l'injustice et l'oppression en vue d'un monde meilleur ont partagé son énergie et sa générosité. C'est bien pourquoi il demeure dans notre esprit une présence aussi tendre que vivifiante. De derrière ces barreaux, une forte pensée à vous tous, amis de Jacques, avec mes sentiments de profonde sympathie et mes plus sincères condoléances attristées. Votre camarade Georges Abdallah. Merci à vous tous. Merci Oriana. Il y aura une manifestation pour Georges Ibrahim le 18, on en reparlera, mais soyons nombreux, 39 ans de prison, le plus vieux prisonnier politique d'Europe.